Je m'appelle Benjamin Joffre, ça fait 17 ans que je fais de la peinture. J'ai fait mes études à l'École nationale supérieure des arts décoratifs à Paris. Et là-bas, je me destinais à faire un métier d'art appliqué. Et puis j'ai rencontré un peintre, un enseignant qui m'a montré ce qu'on pouvait faire avec la peinture. Et donc du coup, j'ai décidé, cette folie, de continuer la peinture. Voilà. Pourquoi j'aime la peinture? Parce que tout simplement j'aime la vie. Et très tôt, j'ai été fasciné par la capacité d'incarnation de la peinture. J'étais et je suis toujours subjugué par certains tableaux de maître où vraiment cette force d'incarnation est très présente. Et pour moi, l'incarnation, c'est pas l'illusion de la réalité, c'est la rencontre entre l'esprit d'un artiste et la réalité. Et donc c'est cette fusion qui crée la matière de la peinture. Alors, depuis un certain temps, il y a beaucoup de choses qui me sortent de mon imagination. Je ne sais pas pourquoi, hein, je ne l'explique pas. Quand je me déplace, je prends une photo, ou bien ça peut être dans un magazine, ça peut être aussi au cinéma. Voilà, c'est plein de petites choses que je vais ensuite rassembler et qui va créer le tableau. Une autre chose qui vient assez régulièrement, c'est des sujets de société. Voilà, je me pose beaucoup de questions sur certaines choses et j'essaye non pas de donner des réponses, mais justement poser des questions à travers le tableau. Même quand je commence un dessin, il y a plein de choses qui sont encore inconnues. C'est vraiment les couleurs, j'ai une vague idée, mais vraiment ça se construit petit à petit dans le temps. Bien que j'essaye par exemple pour les couleurs, de définir une gamme colorée assez restreinte qui ensuite peut s'ouvrir en fonction de ce que je souhaite. J'ai eu certains enseignements qui ont été très importants pour moi. Que ce soit à Toulouse, quand j'ai débuté, j'ai eu une personne qui s'appelait Catherine Lescudier, après Luc Peltrio, qui ont été vraiment des personnes qui m'ont fait découvrir l'art du dessin, essentiellement du dessin. Et ensuite, quand je suis arrivé à Paris, j'ai découvert Pascal Vinardel, qui m'a vraiment fait découvrir la peinture. Je me souviens de la première expo que j'ai vue de lui. J'ai dit, bon, ça existe encore la peinture. Vraiment, ça m'a énormément marqué. Après, j'ai beaucoup d'artistes du passé qui m'ont inspiré. Les peintres du XVIIe et XVIIIe siècle. Cooper m'a vraiment aussi influencé. Donc voilà, à peu près mes influences. Donc je suis très content de ce projet qui est exposé à la Galerie du Tournant parce que c'est un travail qui m'a occupé pendant au moins 3 ou 4 bonnes années, de l'idée jusqu'à sa réalisation. Alors ce sont 14 hommes et femmes, donc dans des paysages très diversifiés, hein, des paysages secs, des paysages très humides, parfois au bord de la mer. Et le titre de ces 14 pièces, c'est « La nature n'existe pas ». Alors pourquoi ce titre énigmatique? C'est un petit peu en référence à la pensée de Darwin qui dit, pas dans ces mots forcément, mais qui dit la chose suivante. Voilà, il n'y a pas de différence de nature entre l'humain et le non-humain, il n'y a qu'une différence de degré. Et je trouve que ça explique bien un petit peu notre relation à la nature. Il y a aussi cette idée que chez certains peuples autochtones, le mot nature n'a pas cette force de séparation comme il y a dans l'Occident, où il y a la nature d'un côté et l'homme de l'autre. Donc vraiment, cette notion-là est très occidentale. Dans chaque peinture, il y a un animal, ou plusieurs d'ailleurs, qui sont représentés. C'est en gros comme un animal totem.
Et donc il faut essayer de le découvrir. Sur certains c'est très difficile, d'autres moins. Ces animaux font partie aussi de cette diversité qui est aussi dans le paysage et aussi dans la diversité des hommes et des femmes. Tout en privilégiant le plaisir de peindre, certaines de mes peintures parlent de sujets de société. Donc ici, on voit les Daft Punk pour parler du transhumanisme et de son lien, si vous voulez, avec une partie de l'esprit humain qui est l'idée de pouvoir. Parce que transhumanisme, c'est ça, hein, c'est vraiment accentuer le pouvoir de certains. Par des moyens évidemment artificiels. Donc voilà, j'ai peint les Daft Punk derrière une ville très high-tech et donc c'est cette idée que finalement c'est pas si artificiel que ça dans le sens où l'homme a toujours été en quête de pouvoir. Je m'exprime assez souvent à l'aide de métaphores. Alors ces métaphores, évidemment, il faut les deviner. Ici, on a un aquarium avec derrière un immense requin-baleine. Sur le dos de ce requin, il y a souvent comme des taches blanches. Et moi, ça me fait penser aux astres, au cosmos. Et en fait, j'ai représenté devant la reine d'Angleterre et le prince d'Édimbourg. Devant, on a une enfilade d'enfants qui sont en train de visiter l'aquarium. Qu'est-ce que je veux dire dans ce tableau? C'est la chose suivante, c'est que j'ai souvent remarqué que chez les enfants, l'imaginaire du roi et de la reine, ça les fait plus rêver. Et donc, c'est comme si je faisais disparaître dans notre inconscient profond cette reine et ce roi, ils disparaissent dans le cosmos, voilà, dans l'oubli.